Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 1er au 15 mars 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens et elle est pour les Vierges. Bienvenue mes Vierges sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence, pour tout ce que vous apportez à ma chaîne au travers de vos visionnages, de vos abonnements, de vos likes, de vos partages, de vos commentaires. Sans vous, ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est, alors merci beaucoup. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. Comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Vierges dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons, parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un petit peu plus tard. Le Light Years Tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou avec qui il se passe des choses, ou que vous venez de rencontrer. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, mais si vous êtes bien sûr prêt ou prête à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie, ou pourquoi pas si vous êtes en démarche active d'aller à la rencontre de quelqu'un de nouveau, ça pourrait représenter les énergies de cette nouvelle personne, ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça peut être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez, on y va. Pour mes Vierges sentimentales du 1er au 15, waouh, roi de coupe, magnifique. On aime, on ressent très fortement les choses, besoin de prendre le temps d'apprécier, de vivre, d'aimer. On vous parle aussi d'un sentiment de guérison émotionnelle, mais au-delà de ça, on est sur des sentiments forts, pleinement vécus, pleinement maîtrisés et pleinement assumés. Pour certains et certaines, on vous annonce, pourquoi pas, la conscientisation d'un amour fou que vous avez pour quelqu'un ou de la volonté de se sentir, on conscientise qu'on est enfin guéri de quelque chose d'émotionnel, donc on est enfin prêt ou prête à assumer de vivre un amour sans en avoir peur, parce qu'on est guéri, parce qu'on a pardonné, parce qu'on sait pardonner, parce qu'on est tout à fait capable d'assumer pleinement, de vivre au quotidien un amour investi, engagé, assumé auprès de quelqu'un de nouveau, ok? Le roi de coupe, c'est je suis prêt ou prête à aimer, ou alors je sais que j'aime. La personne en face de vous. Hop, j'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. La personne en face de mes Vierges, s'il vous plaît. Waouh, 3 de denier, j'adore. On est sur les énergies de quelqu'un, soit qui travaille avec vous, on peut travailler avec cette personne, soit c'est quelqu'un qui intègre l'équipe dans laquelle vous travaillez. Ça peut être quelqu'un qui, de toute façon, est prêt ou prête, lui, de son côté énergétiquement. Je rayonne l'amour, je rayonne la bienveillance, je rayonne l'ouverture du cœur, le partage émotionnel, j'ai les intuitions, je suis sensible, et je maîtrise tout ça. Voilà, on le fait avec quand même une certaine maîtrise et une certaine force d'affirmation émotionnelle, puisqu'on est quand même sur une énergie de roi, d'accord? Et en face, il y a quelqu'un qui participe volontiers, qui considère que il ou elle peut amener des choses concrètes dans un engagement, dans un projet, dans le fait de construire petit à petit et de participer à la construction d'un projet dans votre couple ou au travers de cette relation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous ne vous connaissez pas, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui considère que avant tout, on est une équipe. Voilà, ça. Le 3 de denier, c'est une équipe. Et c'est chaque membre de l'équipe met sa pierre à l'édifice pour faire quoi? Pour faire grandir, évoluer de manière concrète et positive. On grandit, on évolue pour atteindre un objectif commun. J'ai ça. J'ai le côté, de manière individuelle, je participe à ce que l'équipe gagne. En gros, c'est ça. Ah, qu'est-ce que c'est beau, j'adore. Donc, c'est beaucoup d'amour. L'autre s'investit, s'engage, fait bien les choses. Vous pourriez, vous, adorer
voilà, c'est un petit détail comme ça. Donc si le 3 de denier n'est pas une énergie qui est mise à contribution de l'équipe, on a l'impression qu'on a toute une équipe de football ensemble là. Non mais, pardon. C'est mon côté très pragmatique, Capricorne, ascendant Vierge, mais Vierge. Cette personne ne met pas cette énergie au profit, soit juste c'est la volonté vis-à-vis de vous ou de la relation. C'est quelqu'un qui est prêt ou prête à avoir la volonté de trouver quelqu'un avec qui il ou elle aura envie de s'investir. Et au-delà de ça, j'ai l'impression que vous pourriez vous être complètement sous le charme et aimer de manière pleinement revendiquée, claire, ouverte et déclarée un certain talent particulier qui vous plaît chez cette personne et qui vous fait encore plus ressentir ce sentiment d'appartenance émotionnelle. J'ai vraiment ça. Waouh! Impeccable. Impeccable. Ça peut vouloir me dire, là, pour certains et certaines, vierges, messieurs ou mesdames qui seraient célibataires, le côté, moi, je suis mature émotionnellement, je me sens prêt ou prête, mais je reste très alignée, vous voyez. Je suis plutôt méditative, je suis plutôt dans la contemplation de ce ressenti d'apaisement et de bien-être émotionnel que je suis en train de vivre. Donc, je ne me projette pas forcément dans ce qui peut être ou pas, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ou pas, non. Juste, je sais que je suis prêt et il y a ce ressenti de se dire, si mon cœur est prêt, c'est que peut-être finalement quelqu'un arrive à moi. Et cette personne qui arrive à vous arrive sous le prisme de la participation, de l'implication, de l'engagement, peut-être au travers d'un talent particulier qu'a cette personne, et donc vous seriez sensible émotionnellement ou assez réceptif intuitivement. Il peut y avoir un truc comme ça. Je peux avoir un truc vachement porteur, créatif et joli là qui peut se profiler à l'horizon. Allez, quel est votre challenge? Donc, ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente, mes vierges, pour vous dans le sentimental. Désolée, je les ai remélangés parce que je pense je sens qu'il le faut. Allez. Ah, on l'a. Le 9 de coupe. Ok. Pas trop se reposer sur ses lauriers et son bien-être émotionnel. Je m'explique. Dans ce tarot Zen Dosho, le 9 de coupe, c'est mon idéal individuel émotionnel. Je suis tellement bien dans mon idéal émotionnel, d'accord, que je peux aimer, ressentir, savoir ce que j'aime, qui j'aime, assumer pleinement, le revendiquer, l'ouvrir, le communiquer, etc. Mais par contre, votre challenge, ça va être de ne pas uniquement vous reposer sur ce sentiment de béatitude émotionnelle. Parce que, vous voyez, c'est un peu la paresse. C'est un peu... Voilà, comme je me sens bien, je me rends pas compte que je suis plus dans le... Vous savez, c'est comme quand on ressent quelque chose, on est un peu dans un état méditatif, un état vraiment d'apaisement et de bien-être émotionnel, qu'on se rend pas compte qu'il y a peut-être 2, 3 heures, 2 jours, 3 jours, 10 jours qui sont passés, et en fait, on n'a rien concrétisé. On a plus passé son temps à juste vraiment pleinement profiter, mais votre challenge là, ça va être aussi de continuer à croire que votre idéal et vos rêves émotionnels puissent se réaliser, puisque vous en êtes la preuve par vous-même, pour vous-même. À partir du moment où vous êtes capable d'atteindre ou de réatteindre ce niveau d'émotion, de ce potentiel émotionnel maîtrisé, pleinement assumé et pleinement vécu, ça veut dire que si c'est possible pour vous, c'est possible pour quelqu'un d'autre. Donc, croyez en vos rêves. Par contre, ne suridéalisez pas trop non plus, d'accord? Parce que là, on est dans l'élément très haut, très coupe, d'accord? C'est que des coupes, donc c'est que de l'eau, et vous êtes un signe de terre. Donc mine de rien, il y a quand même, pour votre bien-être au quotidien ancré, posé, qui vient être comme matérialisé, il y a besoin de passer peut-être aussi à l'action et de ne pas faire que rêver à quelque chose, mais tenter de quand même mettre des choses en place concrètement et pas juste se laisser porter par... voilà, on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Bien que, en parallèle, ce qui est très bizarre, c'est que vivre d'amour et d'eau fraîche, ça vous fait pas de mal non plus. Vous voyez, il y a ce truc-là, c'est je peux m'autoriser à vivre d'amour et d'eau fraîche, mais pour autant, je dois pas non plus suridéaliser cette situation où voilà, je dois réaliser mes rêves, je dois pas faire que les rêver. Il y a ça.
Maintenant, ça nous parle quand même de rêve et d'idéal émotionnel. Ok ? Peut-être que vous vous sentez dans un idéal émotionnel, vous êtes prêt ou prête à aimer, vous avez des sentiments qui, ça y est, ça a atteint un certain niveau où vous en êtes sûr, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous aimez, vous savez que vous êtes prêt ou prête à aimer émotionnellement. Mais votre challenge, ça va être justement c'est bien de savoir qu'on est prêt, mais il faut faire quelque chose pour aller atteindre ce rêve. Donc ça peut être passé par, je multiplie des tentatives. Si je suis célibataire, je sais pas, moi je m'inscris sur un site de rencontre, je sors un peu plus, quelqu'un me plaît, je vais pas juste que faire me dire, oh cette personne elle est belle machin. Non, 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 non. Rêvassez pas, allez lui demander son numéro de téléphone. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais hier, j'adore. Ok. Et il y a aussi le fait de se dire, waouh, là je me sens super bien émotionnellement. Est-ce que je me sens vraiment aussi bien et au top émotionnellement, ou est-ce que c'est juste parce que je me sens mieux, je suis en train de m'illusionner sur le fait que j'atteins un niveau émotionnel juste bien et je me fourvoie, j'ai peur de me tromper là-dedans, ou voilà, est-ce que j'ai raison de croire à mes rêves émotionnels qui ferait qu'une visualisation, un sentiment, un ressenti, un contexte, un truc avec l'autre ou la rencontre de l'autre ou cette personne, est-ce que j'ai raison d'y croire et de continuer à y croire ? Oui, vous avez complètement raison, mais ce qui pourrait faire, c'est que là il y en a un qui est très dans les ressentis et l'autre qui est très dans le faire. Il faudrait pas qu'il y ait un déséquilibre comme ça, ok ? Mais c'est tout à fait possible de réaliser vos rêves émotionnels et d'atteindre vos objectifs. Par contre, ça va vous demander de ne pas trop vous laisser porter et bercer. Voilà. Il y a des choses à faire. Ok. Maintenant, pour certains et certaines, celles qui aiment et qui prennent jamais le temps de passer du temps agréable avec l'autre, à s'autoriser à se projeter, à juste prendre le temps d'apprécier le fait d'aimer quelqu'un, etc., ça peut être aussi que vous travaillez énormément et on vous dit, tu as le droit aussi à des temps de repos pour juste profiter de ton bien-être émotionnel quand bien même tu n'es pas productif dans le travail ou en amitié ou dans d'autres activités. Tu as le droit aussi de te laisser aller à le fait de profiter d'un idéal émotionnel. Là, il peut y avoir 2 ou 3 façons comme ça résonne de manière différente au niveau du challenge. Donc voilà, je vous l'ai dit, si ça vous parle, vous prenez. Le challenge de la personne en face, ce qui peut être bloquant, le fait de saisir une opportunité. Je m'entends. Je m'explique, pardon. Alors, la personne a une certaine façon de faire avec un talent particulier, une façon de mettre les choses en place. Et son challenge, ça va être de réussir à saisir l'opportunité vis-à-vis de vous, parce que vous, finalement, roi de coupe, tout vous va. Vous êtes OK avec tout. Mais peut-être que cette personne fait à sa façon, en fonction de ce qu'elle croit être capable de faire ou pas capable de faire, d'accord ? Et il y a un changement significatif à amener par rapport à ça, dans le sens où cette personne doit peut-être aussi essayer de saisir l'opportunité, de prendre en considération, de je fais les choses, mais est-ce que je les fais... est-ce que la façon dont je les fais, ça va vraiment nous mener à quelque chose de porteur ensemble ou est-ce que je ne devrais pas changer ma façon de faire en prenant en considération peut-être aussi les souhaits de l'autre, d'accord ? Peut-être que vous... Votre challenge, là, mes vierges, ça va être, même si vous aimez l'autre et qu'il ou elle vous semble bien, parfait, etc., ce qui vous fait vous dire ça, c'est le fait que vous vous sentez épanoui émotionnellement, d'accord ? C'est pas que l'autre est parfait ou ne l'est pas parfait, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne doit pas vous empêcher, malgré votre bien-être, de penser que parce que vous auriez des souhaits à soumettre, à émettre et à exprimer, vous savez, des fois on est tellement bien, on se sent tellement apaisé, guéri, bien, aimant, etc., qu'on peut se dire, il y a des trucs que je souhaite, mais j'ose pas les exprimer, je vais pas en demander trop, je me sens déjà suffisamment bien, et c'est déjà suffisant comme ça. Mais quelque part, pour que la personne puisse faire les choses, a besoin de faire les choses de manière concrète, productive, pour que ça vienne changer un truc et que ça amène un cercle vertueux de son côté à elle, j'ai l'impression que n'hésitez pas à exprimer aussi ce que vous souhaitez dans ce qui est idéal pour vous, d'accord ? C'est genre, je vous donne un exemple, cette personne, elle veut vous faire plaisir, elle veut cuisiner pour vous, elle cuisine un plat sans que vous exprimiez ce que vous aimeriez manger,
Le simple fait que ce soit cuisiné par elle, même si l'aliment vous ne l'aimez pas, c'est pas grave, c'est déjà parfait. Alors qu'en réalité, c'est super important pour cette personne de savoir ce que vous voulez manger. En fait, parce que elle est vraiment dans le but de commencer à se mettre en marche et de changer certaines choses ou de changer certaines habitudes. Et voilà. Maintenant, le changement de boulot ou le changement d'activité ou le fait d'intégrer, d'avoir saisi une opportunité est challengeant pour cette personne. Mais c'est un challenge qu'elle doit relever, c'est une opportunité qu'elle doit saisir parce qu'en parallèle, ça lui donnera l'occasion de pouvoir potentiellement, les célibataires, vous rencontrer et pouvoir du coup encore plus exprimer ses talents et prendre du plaisir à participer. Voilà, donc c'est peut-être le challenge de cette personne, c'est le changement et saisir une opportunité importante qui est de l'ordre du destin. Mais le changement ou le fait d'avoir envie de changer certaines choses parce qu'on a rencontré quelqu'un ou parce qu'on est avec quelqu'un qui nous le rend bien émotionnellement, en plus visiblement ça peut challenger cette personne de se dire voilà, est-ce que je fais les choses pour moi, est-ce que je les fais pour lui ou pour elle, moi je les fais mais si j'ai pas son avis à lui ou à elle et ben je sais pas si je me trompe dans ce que je suis en train de faire, est-ce que je dois voilà, c'est se remettre en perpétuelle question là, j'ai l'impression. Donc pour éviter que cette personne ait toujours à se remettre en perpétuelle question, ce serait bien de lui exprimer ce que vous souhaitez. Mais cette personne peut-être doit justement se remettre en question sur l'idée que saisir une opportunité qui se présente à lui ou à elle peut être une chance incroyable, notamment pour trouver la personne qui lui donnera envie de s'engager, de s'investir, de s'impliquer et finalement d'aimer par les actes. J'ai ça. Et ça peut être très challengeant pour cette personne. Ok. Quel est votre atout? Le stress. Autorisez-vous le droit de rêver, de profiter, etc. D'accord? Parce que visiblement, avec le 7 de denier, ça peut vous faire stresser de déclarer quelque chose à quelqu'un ou de dire à quelqu'un qu'il ou elle est votre idéal émotionnel. Mais en même temps, il y a une certaine forme de respect de l'autre et de pudeur, de pas trop vouloir lui en demander parce qu'après tout, la simple rencontre où on se sent tellement bien entre nous, ou alors ce que tu fais m'apporte un sentiment de plénitude émotionnelle totale. Donc quelque part, il y a quand même besoin d'action, il y a quand même besoin de persévérer dans des actions, il y a quand même besoin de vous être actif, et vous en êtes tout à fait capable. Maintenant, j'ai un stress qui est positif, dans le sens où ça vous challenge. Quelque part, ça peut de nouveau vous remettre en selle et vous challenger dans un espèce de trac. Ça peut être un bon trac de se dire, ok, ce stress-là, si je le ressens pour cette personne ou de nouveau parce que je rencontre quelqu'un de nouveau, eh bien, c'est un stress qui doit être porteur, qui doit comme faire que je vais me dépasser, que je vais persévérer. Il y a une espèce de forme de motivation avec ce 7 de bâton et vous êtes, même si vous êtes stressé ou qu'il y a quelque chose qui vous rend un peu anxieux, enthousiaste comme ça, c'est un bon track. Et votre atout, c'est que vous savez gérer vos émotions et le trac que vos émotions peuvent procurer. Mais on vous conseille quand même de défendre vos intérêts. Avec un 7 de bâton, c'est quand même, je me positionne, je peux quand même mettre des limites, et dans la limite, ça peut être, moi, ce que j'aime, c'est ça, moi, ce que je souhaite, c'est ça. Même si globalement, je me sens heureux ou heureuse, ça fait longtemps que je m'étais pas sentie aussi en harmonie émotionnellement ou bien émotionnellement, j'ai quand même certaines formes d'exigence, si je puis dire, et je tiens à les défendre parce que ça fait partie de ce que je défends et ça fait partie de ce qui me fait me sentir quand même dans une certaine forme de sécurité. Ok ? Il y a un truc comme ça. Waouh. Quel est l'atout de la personne en face de vous ? Celle-ci, la tour. Oh punaise. Prise de conscience. Si quelqu'un on lui dit un truc, c'est action-réaction. Tout de suite je pige, tout de suite je comprends. Je comprends ce qu'il y a besoin tout de suite dès que le truc monte, dès que le stress monte, dès que la peur du changement monte, dès que j'ai peur de mal faire ou dès que j'ai peur de saisir une opportunité, tout de suite j'ai le déclic de me dire c'est le signe que non. Prise de conscience, je sais ce qu'il faut faire. Je ne me laisse pas embarquer par un sentiment
qui va faire que le changement aura lieu, mais je vais me sentir plus ballottée dans le truc plutôt que moi en maîtrise dans l'avancement de ce truc. Voyez, c'est comme, prenez une roue de vélo, vous mettez un petit personnage au milieu, le personnage, il peut tout à fait se placer au centre, la roue tourne, d'accord? Donc la roue avance, et ce personnage, vu qu'il est en centrale et qu'il se positionne, il maîtrise. Donc vous voyez, un peu comme un hamster dans une roue qui maîtriserait l'avancement du truc de la roue. Alors qu'en réalité, le hamster, s'il a peur et qu'il avance pas et qu'il suit pas le rythme, ben il est dans la roue, donc il avancera, mais il peut se retrouver à être ballotté de haut en bas sans avoir l'impression de maîtriser quoi que ce soit. Et tout de suite, il y a la prise de conscience de je vais pas me laisser embarqué dans un truc tumultueux par mes émotions. Par contre, les émotions étant là, ça me pousse à prendre conscience de ce qu'il faut que je fasse et que je ne fasse pas. Ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Je ne commence pas à construire un truc bancal alors que l'occasion de bâtir sur des bases saines est là. La personne, elle a eu un coup de foudre pour vous. C'est tout à fait possible aussi. Ça peut être un truc qui vient vous percuter. La personne, elle vient vous voir et elle vous dit, je sais pas pourquoi, mais j'ai un coup de foudre pour toi. C'est soudain, c'est instantané. Maintenant, cette personne, c'est quelqu'un qui avait peut-être des choses à devoir régler, balayer, et on dégage les gravats pour rebâtir sur des bases saines, et on est sur quelqu'un qui a déjà passé le coup de balai et qui est prêt ou prête à déjà rebâtir sur des bases saines. Ok ? Par contre, c'est quelqu'un qui comprend et percute très vite les choses. C'est quand il y a quelque chose qui serait désiré mais n'est pas exprimé, elle le pige tout de suite, elle le sait tout de suite. Par contre, je vais le dire comme je l'entends, ça me fait rigoler. Par contre, c'est pas Madame Irma. C'est-à-dire que même si elle sent qu'il y a un truc, elle peut pas tout savoir par elle-même. Il y a besoin de communiquer pour réussir à savoir précisément ce qu'elle fait. C'est quelqu'un qui s'implique volontiers, qui a une certaine forme de talent autonome, indépendant, comme ça, parce qu'elle le fait volontairement par elle-même, mais par contre, elle a quand même besoin d'avoir des éléments de réponse clairs pour ne pas avoir l'impression de se lancer sur un truc qui pourrait potentiellement être bancal. Ok ? Et c'est quelqu'un qui a réglé tout ce qu'il y avait à régler, tout ce qui a su déconstruire tout ce qui devait être déconstruit, qui ne tenait pas la route de son côté à lui ou à elle, ou vis-à-vis de vous dans votre relation, qui a eu des grosses prises de conscience et qui aujourd'hui est capable de changer son comportement ou de changer certaines choses et de s'impliquer plus parce qu'il ou elle a eu des prises de conscience liées à vous et ne peut que, au travers de l'amour que vous donnez à cette personne, se rendre compte que ça fait office d'électrochoc et de révélateur chez lui ou chez elle. Et cette personne, c'est quelqu'un qui marche à l'instinct comme ça, qui a des déclics, qui fait et qui veut pas se poser un million de questions, mais elle peut se le permettre aujourd'hui parce qu'elle s'en est eu suffisamment posée à se pourrir avec des questions et des trucs un peu bancals depuis son passé, et tout ça c'est terminé, c'est derrière, tout ce qui est difficulté c'est balayé, on a les prises de conscience et on sait ce qu'il faut faire, mais rapidement, ok ? Waouh! Cette personne est capable aussi d'être très très bien dans sa vie. Et c'est pas je choisis de m'investir, de m'impliquer, etc. parce que je suis très mal dans ma vie. Non. Mais c'est que je vis ce que j'ai à vivre dans ma vie. Et si une opportunité positive se présente, je suis quelqu'un qui est capable, parce que je le sais instinctivement dans une prise de conscience et que j'accepte les bouleversements. C'est pas quelqu'un qui s'accroche à ce qu'elle a parce que c'est un bien-être. Donc elle se poserait 1 million de questions sur waouh, j'ai mon boulot, j'ai mes amis, ou j'ai ci, ou j'ai... Non, c'est waouh. Ça me percute, ça vient me chercher, ça me bouleverse. Ok, je suis capable immédiatement de mettre en place les changements qu'il faut parce que ça m'inspire et parce que j'ai envie d'y aller. Mais on le fait de façon quand même concise, concrète, bien pensée, avec un 3 de denier. C'est quand même du concret, c'est ancré quoi. J'adore. Ça va loin. Là, ça peut vraiment parler de plusieurs cas de figure. Prenez dans tout ce que j'ai dit là, tout ce que j'ai déballé, prenez vraiment ce qui vous saute aux oreilles. Allez mes vierges, maintenant que j'ai vu vos lots, je vais voir la situation. Wow, on nous parle d'un nouveau départ, d'un nouvel amour, un truc qui vous élève, qui vous fait aller vraiment vers quelque chose de très lumineux, qui tire vers le haut et qui plombe pas vers le bas, on est d'accord. On nous parle d'une renaissance. Waouh. Et d'un nouveau départ. Bon bah, le message est juste clair. Ça peut être avec quelqu'un que vous connaissez. Il y a eu besoin d'un déclic, d'un changement. Il y a eu besoin de se positionner et de s'affirmer dans des
dans des principes, des valeurs et de pas en démordre, d'accord? L'autre personne, ça lui a fait prendre conscience. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'il faut. On fait ce qu'il faut. L'autre a besoin d'être soutenu émotionnellement, pas de problème, vous avez beaucoup d'amour à donner. Vous, pour pouvoir vous sentir bien, heureux, épanoui et tranquille émotionnellement, pour vous juste vous autoriser à continuer d'aimer et prendre plaisir d'aimer cette personne, vous avez besoin que cette personne s'engage, s'investisse, concrétise, participe. C'est ok, c'est compris, c'est ce qu'on fait. Et ça peut permettre le fait qu'à tous les deux, on se crée nous-mêmes notre nouveau départ, notre nouvel amour, notre nouveau projet. Mais parce que enfin, ça y est, on a compris ce que veut l'autre, on a compris comment aimer l'autre et c'est porteur en fait. Waouh. Pour les célibataires, nouvelle rencontre, renaissance émotionnelle, vous avez l'impression vous de renaître émotionnellement et de vous sentir de nouveau vivant émotionnellement au travers d'une nouvelle rencontre. Pouf, tout de suite on enclenche le nouveau départ. Et pour certains et certaines, c'est peut-être parce que l'un ou l'autre ou tous les deux avaient pris dans un autre domaine indépendamment l'un de l'autre un nouveau départ dans votre vie qui fait que sur le chemin on se rencontre et puis poum, c'est une renaissance. C'est pas juste une renaissance dans le domaine, dans le nouveau départ dans lequel vous avez pris, c'est peut-être une renaissance générale. On a le gâteau, c'est le nouveau départ qu'on s'autorise, cerise sur le gâteau, on rencontre la bonne personne. J'ai rarement eu les tirages aussi clairs, nets et limpides. Alors très honnêtement, je vais vous dire mes vierges, je sais que c'est une guidance générale, mais je vous le souhaite. Et si vous n'êtes pas du tout dans cette situation, ok, s'il vous plaît, mettez-vous en état d'esprit de j'ai pardonné, je me suis pardonné, j'ai pardonné à tout le monde, allez hop. Parce que là, les énergies, elles sont très favorables au nouveau, au renouveau, au nouvel élan, à l'amour, à un truc révélateur, quoi. Moi, j'ai une grosse énergie de jugement, c'est une évidence. Évidence. On est au moins ok sur l'idée que le nouveau départ est l'évidence. On verra ce que ça donne par la suite, dans les jours, les semaines, les mois, les années, les décennies, les siècles. Mais voilà, j'ai ça qui est évident. Faut déjà commencer par le nouveau départ qui est évident pour moi. Ok. Mais c'est pas possible juste parce que l'autre existe ou que vous existez. C'est parce que tous les deux, on le décide aussi, quoi. Waouh. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot sur la situation? 8 d'épée. Bon, il faut bien qu'il y ait 2-3 trucs qui viennent nous emmerder un peu, quoi. Mais c'est pas grave. Vous savez pourquoi? Parce que ce qui embête, là... Pardon, j'ai dit un gros mot. Bon, c'est pas grave. La spontanéité, quand tu nous tiens. C'est que du mental et des peurs, c'est la sensation des blocages. En vrai. Hein. Venez, on se pose juste 2 petites secondes, mes vierges. Quel que soit votre vécu, quelles que soient vos problématiques, quelles que soient les conséquences, quelles que soient vos peurs, vos appréhensions du bien comme vos appréhensions de ce qui pourrait être pas cool, d'accord? Venez, on enlève tout ça, toutes les conséquences positives et négatives, d'accord? Et si on réussit à enlever tout ça, en vrai, hein, en étant honnête, qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qui empêche vraiment? J'ai pas rencontré la bonne personne, d'accord? Le jugement va te montrer. Je vous avais dit que j'avais une énergie du jugement, là. J'ai le jugement dans 2 decks. T'as peut-être quelqu'un en tête? Prends le risque et vas-y et va exprimer ce que t'as à exprimer. N'aie pas peur. Au pire, cette personne, elle te met un râteau. Tu sais à quoi t'en tenir émotionnellement. Toi, t'es aligné avec toi-même émotionnellement. Cette personne, finalement, elle a osé peut-être pas comme toi. Heureusement que toi, t'as osé, parce que ça vous permet de prendre un vrai nouveau départ. Ça vient balayer les peurs. Ça vient balayer ce qui entrave. Lâchez prise. Ne pensez pas aux conséquences forcément, ou ne pensez pas forcément ouais mais et si au final, et si je lui plais pas, et si je rencontre quelqu'un que finalement ça le fait pas et que moi je tombe amoureux ou amoureuse et pas lui ou pas elle, et puis machin, et puis si cette personne, et les et si, vous savez ce que j'ai tendance à dire, si ma tante elle en avait, elle s'appellerait mon oncle. Sauf qu'elle s'appelle ma tante. Pardon. Je fais des blagues, j'adore. Je m'autorise à le faire, hein, c'est pas du tout pour me moquer, mes vierges, mais c'est parce que je le sens tellement positif. Finalement, le seul truc qui pourrait venir vous bloquer et vous ennuyer dans la situation, c'est le mental, l'un de l'autre, les peurs, les appréhensions, les peurs des jugements, les croyances qu'on a, de ce qu'on est, de ce qu'on va pas être capable, de ce qu'on aurait peur si ça se passe mal, machin, par rapport à ce qu'on a vécu. Mais là, dans l'instant T, coucouche panier le mental, les angoisses, les peurs et les sentiments de blocage, qu'est-ce qu'on a si on enlève ça?
Alors vous allez me dire, oui, mais Ingrid, le 8 d'épée, il fait partie du tirage. Je suis complètement d'accord. Mais le 8 d'épée, on n'est que dans le mental. Donc, ça fait pas vraiment partie des faits. Ça fait partie des problématiques impalpables. Parce que dans un 8 d'épée, on est dans des peurs illusoires. Et quand je dis illusoires, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas légitimes. Je dis juste qu'elles ne sont pas représentatives de ce qui peut vraiment se passer ou de ce qui est réellement en train de se passer. Le 8 d'épée, c'est ce qu'on se fait comme plan sur la comète négative de ce qui pourrait être. C'est les « et si ». Sauf que ce ne sont pas les « et si » qui composent une situation, dans les faits, dans la matière. Et c'est pour ça, mes vierges, on est ensemble, mes vierges. Hein. Moi, les vierges, bon, bah forcément, j'adore, j'ai mon ascendant en vierge. Je connais la grande qualité des vierges, n'est-ce pas? Mais c'est surtout que vous avez besoin de concret et de palpable. Vous n'avez pas besoin de vous pourrir la vie avec du mental, des peurs, des appréhensions et des blocages. Et quand bien même, bah finalement, quand vous faites un pas, que vous allez vous déclarer ou vous répondez à quelque chose, à l'appel de quelque chose de votre âme par rapport à quelqu'un ou à l'appel de votre âme qui a envie d'aller rencontrer quelqu'un, on vous dit, bah commence déjà par sortir de ce qui t'empêche et montre-toi tel que tu es authentique. Il y aura forcément quelqu'un autour de toi à qui ça plaira. En gros, c'est ça. Le jugement. Je me positionne de manière authentique dans ce que j'ai envie de vivre. À partir de maintenant, c'est ça que je veux vivre. Et j'y vais. Là, là, là. Voilà. J'y vais. Donc, le 8 d'épée, voilà. On va le prendre en considération parce qu'il a eu le mérite de sortir. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'ermite. L'ermite. Finalement, ce qui réussira à faire que vous pourrez jamais vous empêcher d'avoir des peurs, des appréhensions ou des sentiments de blocage. Mais vous avez vu quand je vous ai dit, venez mes vierges, 2 secondes, on pose tout, on dépose tout, là. On dégage ci, on dégage ça, machin. C'est ce qu'il fait l'ermite. L'ermite, il réfléchit. L'ermite, il veut comprendre. Donc quand l'ermite, il monte dans du mental et dans des trucs qui bloquent, il dit, attends quand même. Hein? Parce que c'est quand même un peu l'ermite, c'est un peu votre carte, c'est un peu votre arcane majeur, hein, mes vierges. Donc, attends, il y a mes peurs, il y a mon mental, mais moi, de ma propre expérience, de l'individu que je suis, si je tourne le regard à l'intérieur de moi et que j'essaye d'analyser mes pensées, mes peurs, mes tracas, ce que je crois qui me bloque, mes culpabilités, mes appréhensions, etc. Si je fais la lumière dessus, bah déjà, je comprends pourquoi. Ah oui, c'est vrai, c'est parce que j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Bon, ok, on a des réponses donc. On a fait la lumière dessus, avec calme, apaisement, sagesse. D'accord? Mais vous savez par expérience, parce que l'ermite, à force de conscientiser des choses, il se connaît. Et il connaît aussi des choses de la vie, de son expérience. Il en tire des leçons, d'accord? C'est soit il en tire des leçons, donc il a la sagesse de venir se réaligner et se tranquilliser l'esprit, etc. Soit il est l'outil, son propre outil, pour se dire, attends, ça je connais pas, c'est pas grave, je vais prendre le temps d'aller mettre la lumière dessus. Mais quand on met la lumière sur une problématique et qu'on se laisse pas embarquer par cette problématique, ben, en faisant la lumière, finalement, on se rend compte que finalement, c'est pas si terrifiant que ça. Ou c'est pas si bloquant que ça. Parce qu'en parallèle, il y a le problème, il y a le blocage, il y a la peur, oui. Mais l'ermite trouve tout de suite la solution puisqu'il est en train de faire la lumière dessus. Votre sagesse, mes vierges. Votre sagesse. Prenez le temps de comprendre en vous ce qui peut vous faire peur. Et en comprenant ça, vous allez vous dire, bah c'est bon. Là, dans l'instant T, dans l'instant présent, je suis pas en danger. Et quand bien même je décide de passer à l'action, ça me demande de devoir me dépasser. Ouais, potentiellement, je peux me mettre en danger. Ça, c'est ce que dit mon mental et mon ego. Mais lui, il le fait pas pour vous embêter ou pour vous pourrir la vie ou pour vous rester seul, célibataire ou je sais pas, ou pas bien, ou pas accéder à des trucs que pourtant vous aimeriez avec votre autre, d'accord? Il est là parce qu'il veut vous mettre en sécurité. Le problème de l'ego, le problème du mental, c'est pas quand il cherche à vous mettre en sécurité. C'est que en voulant vous sécuriser, il vous fasse tellement peur que du coup, on reste figé éternellement. C'est à ce moment-là qu'il commence à devenir problématique. Tout est question de dosage. Peur, appréhension, c'est bien, parce que ces petites angoisses-là permettent de rester vigilant.
Mais ça veut pas dire pour autant qu'on peut pas avoir la sagesse de se dire, attends, oui, je peux vivre des choses compliquées, mais au cas où, moi, j'aurai un pouvoir d'action dans le futur. Mon expérience fait que je sais comment agir, comment penser, comment réfléchir, comment répondre. Si ça vient à se passer, je sais quoi dire. Si l'autre, quand on discute, me dit ci ou me dit ça, me dit pas ci ou me dit pas ça, je sais comment peut-être le questionner. Je sais comment venir me rassurer sur certaines choses. On n'est pas juste en train de subir les événements tels qu'ils se présentent. On a un pouvoir d'action parce qu'on a déjà passé des expériences qui nous ont fait apprendre des choses de la situation vis-à-vis de l'autre, des autres, des situations, des opportunités. C'est comme quand on fait un contrôle de maths. Si on se trompe, on apprend de ses erreurs et la prochaine fois qu'on passe le test, on fait déjà beaucoup moins d'erreurs. C'est exactement pareil. Maintenant, on va pas se dire « Plus jamais je passerai des contrôles de maths parce que j'ai eu une mauvaise note la fois d'avant. » Vous voyez ? C'est ça. C'est voyons. Qu'est-ce que j'ai appris de ça ? Et ça, c'est dans la situation. C'est-à-dire que finalement, l'un et l'autre être suffisamment posés, réfléchis. On veut pas prendre des décisions au travers du prisme des peurs. On a peur de prendre des décisions au travers du prisme d'une suridéalisation, peur du changement, etc. Et pourtant, quand on revient à l'instant présent, dans l'instant T et la sagesse, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on veut faire. On met en lumière. De toute façon, c'est très simple. J'ai encore lu récemment, tu vois ta peur là où elle est là ? Ouais. Eh ben, ça veut dire que ton rêve, il se trouve juste derrière. T'es dans une situation compliquée ? T'as peur de quitter cette situation super compliquée, ou t'as peur des conséquences, ou t'as peur de quelqu'un, ou t'as peur de ci, ou t'as peur de là. Mais pourquoi ? C'est parce que tu sais que quelque part, ta libération, elle est juste derrière. Et ça, c'est un fait. Essayez de vous rappeler. Depuis tout petit ou toute petite, à chaque fois que vous avez eu peur, quand vous avez réussi à dépasser le truc, c'était vite derrière vous. Et finalement, vous avez juste fait que vous dire « Ah, mais c'est super, j'ai bien fait de le faire. » Voilà. Après, c'est sûr qu'il y a des fois, on a pu se faire avoir. Et on pense qu'on a mal fait de le faire. Mais en attendant, on s'est écouté soi. Et au pire, oui, on peut échouer et avoir des peurs en conséquence. Mais c'est Nelson Mandela qui disait, c'est pas soit je gagne, soit je perds. C'est soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est précisément ça. J'adore. Et finalement, on vous dit, sois le sage que tu es à l'intérieur. Tu te rendras vite compte que l'ego, coucouche panier. Allez. J'ai pris un peu de temps pour déblatérer un peu sur tout ça, mes vierges, mais je trouve que c'est super important. Allez. De quoi pourrait vous parler la personne en face de vous ? Détachée. Ouh, c'est quelqu'un qui sait pas peut-être comment s'attacher. Elle a peut-être... Alors, cette personne se fait l'illusion que vous n'êtes pas attaché à lui ou à elle, ou que vous ne pourriez pas vous attacher à lui ou à elle, ou s'est détaché de l'idée qu'on pourrait s'attacher à lui ou à elle, mais au travers de son expérience. Et je ne vois pas comment, avec les sentiments que vous avez pour lui ou pour elle, ou le fait d'être tellement prêt à ouvrir votre cœur et à aimer et assumer d'aimer quelqu'un de nouveau pleinement, cette personne, elle pourrait vous dire « J'avais peur que tu sois pas attaché à moi. » Et vous, avec... Il y a personne qui peut aimer autant que le roi de coupe. Enfin, en tout cas, atteindre un niveau émotionnel à ce point, d'accord ? Le roi de coupe, c'est l'homme ou la femme, du coup, là pour le coup, parce que là, on parle en termes d'énergie et pas en termes de genre. Mais fou amoureux, protecteur. C'est le père de famille, l'époux, je suis mon émotionnel existe pour toi. C'est ça. Ok ? Et cette personne avait peur que vous vous attachiez pas, que vous soyez pas vraiment attaché, ou je sais pas. Et fidèle. Cette personne n'a peut-être pas osé faire des actions concrètes vis-à-vis de vous dans des trucs très constructifs, parce que jusqu'à maintenant, vous avez peut-être vous mis du temps à ouvrir votre cœur et à exprimer. Et maintenant que vous l'exprimez par les mots, cette personne peut enfin être fidèle à elle-même. Et c'est quelqu'un qui a dû peut-être se convaincre qu'elle n'était peut-être pas attachée à vous tant qu'elle n'était pas sûre des sentiments que vous aviez pour lui ou pour elle.
Ok. En gros, vous venez rassurer cette personne, j'ai l'impression. Après, attention, hein, mes vierges, on est complètement d'accord que ce n'est pas... Enfin, l'amour, c'est aussi des ressentis, c'est pas forcément le fait de le dire. Je veux dire, de manière personnelle, et je suppose que vous aussi, ça a dû vous arriver. Mon Dieu, combien de gens sont capables de dire des « je t'aime, t'es l'amour de ma vie ». Et puis ces mots-là, bon ouais, voilà, c'était des blabla, quoi. Ok. Par contre, quelqu'un qui vous aime vraiment, il vous aime vraiment. Enfin, je veux dire, c'est de l'ordre du ressenti. Mais c'est quelqu'un qui, malgré tout, entendre qu'on l'aime, ça le rassure ou ça la rassure. Bon. Après, on a tous des problèmes de légitimité, ou se dire je suis pas aimé, ou voilà, ou si cette personne elle se dit on m'aime le jour où on me dit je t'aime, peut-être que vous jusqu'à maintenant c'est pas le mot je t'aime que vous avez dit, c'est peut-être ça te ferait plaisir de manger quoi ce soir, tiens ça me ferait plaisir de te voir, ça dit qu'on se fasse un ciné samedi, tout ça ça veut dire je t'aime en fait, voyez, mais parce qu'il n'y avait pas le mot je t'aime, il ou elle n'était pas capable de voir l'amour déjà présent. Donc je m'investissais pas, j'avais peur de l'engagement, j'avais peur de m'engager dans un truc où j'étais pas aimée autant que ce que j'aurais aimé être aimée par toi. Ok. Bon. Si vous ne vous connaissez pas, c'est quelqu'un qui peut-être vous raconte dans sa vie, son expérience, etc. Que, avec tout ce qu'il ou elle a vécu, a dû se détacher momentanément, émotionnellement, où il y a un événement qui est venu peut-être aussi, le ou la... Allez, je vais le dire comme je l'ai entendu et ça me fait mal au cœur, mais il y a quelque chose qui est venu le ou la briser et ça l'a coupé de son émotionnel un temps. Pardon, excusez-moi, j'ai les larmes qui me montent. Ok. Alors. C'est bon. Alors, donc, voilà, c'est que parfois il y a des choses tellement traumatisantes qu'on se détache émotionnellement. Et cette personne, finalement, elle vient comprendre la nécessité de venir reconnecter à l'émotionnel en vous rencontrant vous. Ça l'a fait se recoller à l'émotionnel. Alors que pourtant, elle était complètement détachée de l'idée d'aimer. Pas parce qu'elle n'en était pas au plus capable, mais peut-être que pour se préserver dans un psychique ou un psychologique, parfois, vous savez, il y a besoin de se déconnecter de son émotionnel, surtout quand il y a quelque chose qui est venu complètement briser quelque chose en vous ou dans votre vie, ok? Mais là où c'est positif, c'est que même si ça a été chaotique et que c'est venu briser la vie de cette personne ou le ou la briser intérieurement, il ou elle, au travers de votre rencontre, se rend compte que jusqu'à maintenant pouvait être dans le déni, genre non, moi je suis émotionnellement, je suis bien, je travaille, je m'implique, je m'investis, etc. Mais cette personne comprenait de quelle mesure elle était détachée de ses émotions, en comprenant quelle émotion de nouveau elle est capable de ressentir en vous rencontrant. C'est fort. Hein. Ok. Pardon, je me suis laissée envahir par... je suis plongée en plein dans les énergies, je suis à moitié perchée dans le truc. Là, je les vis et les ressens comme si je les vivais. Donc, excusez-moi, mais j'ai vraiment eu les larmes qui me sont montées. Ok. Sur quoi vous faites travailler, vous, de manière forte cette relation? Oh, je suis... perspicace. On a quand même un plan, hein. On a quand même quelque chose qu'on a envie de construire, tisser. On reste très concentré sur le plan de ce qu'on a envie de construire et tisser, mais on est quand même très perspicace. Éloquent aussi, c'est ce que j'entends. Vous comprenez de manière très logique et rationnelle pourquoi vous aimez cette personne, ce que vous aimez chez elle, etc. Vous savez identifier de manière perspicace. Vous n'êtes pas juste cuit-cuit, les petits oiseaux. Juste, je vis d'amour et d'eau fraîche. D'accord ? Mais à un moment donné, même si vous avez là, par moment, ce truc de je vis un peu d'amour et d'eau fraîche, je me laisse porter par mon bien-être, etc. Votre côté, ça vous challenge dans votre côté perspicace de ok, t'as la tête t'as la tête dans le cœur, j'allais dire. T'as le cœur dans la tête, mais n'oublie pas pour autant construction, planification, perspicacité, on n'en perd pas son bon jugement. Ok ? Ou son bon discernement. On reste quand même focus sur des buts, des objectifs ou des rêves qu'on souhaiterait atteindre. Et de manière perspicace, vous savez précisément, peut-être vous recentrer ou venir vous réveiller en disant oh, ok, oh, t'es amoureux, t'es amoureuse, t'es bien, mais t'as des buts, t'as des objectifs, t'as des ambitions, tu dois rester actif, tu dois défendre tels intérêts, etc., etc. Ok ?
Et vous le faites avec une grande perspicacité. J'adore. Et c'est la numéro 16, comme là, la numéro 16, la tour qui est dans l'atout de la personne en face. Donc c'est votre perspicacité qui peut être comme venir percuter cette personne pour lui faire des prises de conscience, mais qui s'avéreront forcément être positives pour lui ou pour elle. D'accord ? Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes vierges, s'il vous plaît. L'équilibre. Comme pour les capricornes, la même. Communication, douceur, compréhension émotionnelle de l'un et de l'autre, chacun met de l'eau dans son vin, on prend le temps d'apprécier les choses, on prend le temps de les construire avec un rythme qui va bien, qui est doux, qui est apaisant, qui est équilibré. J'ai aussi la guérison, le pardon, le rééquilibrage, tempérance, c'est ça en fait, l'équilibre. Associez vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire, un compromis réussi, la force de la diversité, maîtrise de soi, patience et équilibre. Voilà. Tout simplement. Voilà mes vierges, c'est tout pour moi pour cette magnifique guidance. Je vous dis merci parce que ces énergies ne peuvent pas sortir si vous n'existez pas. Donc merci de m'avoir fait ressentir ces énergies dans ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.